rajoute une touche de charme à notre intérieur, il arrive qu'une simple branche d'arbre fasse l'affaire. En effet, en matière de déco, la tendance est à la récupération, palette par-ci, cajou en bois par-là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre matériau et à moindre coût, le bois flotté. C'est un bois qui a été en fait soumis à la marée et à la salinité de la mer, jusqu'à s'échouer généralement sur les plages. Il est ainsi poncé naturellement par l'effet du sel et de l'eau, et sans sa première couche d'écorce, le bois change de couleur pour prendre une teinte sablée à l'aspect vie. Alors pour trouver ce style de bois, généralement, c'est soit au bord de la plage ou autres lieux de points d'eau comme des rivières ou des lacs. Néanmoins, pas tout le monde a la possibilité d'aller se promener à la plage ou d'autres points d'eau. Pas d'inquiétude, il est tout à fait possible de réaliser son propre bois flotté. Et je vais vous expliquer les étapes à faire. Armez-vous de patience et trouvez des branches fraîches. L'avantage de réaliser son propre bois flotté réside dans le fait qu'il est beaucoup plus facile de trouver là où les branches idéales pour réaliser son propre objet décoratif. Première étape, nettoyer avec une brosse métallique et un petit peu de liquide vaisselle votre branche afin de quitter toute l'écorce morte. Deuxième étape, avec du papier de verre abrasif à gros grains, on ponce notre branche. Troisième étape, pour aseptiser et blanchir notre bois, faites-le dans de l'eau chaude avec de l'eau de javel, 24 heures, 48 heures plus ou moins. Il doit être complètement immergé et pensez à le lester, par exemple avec des grosses pierres. Et la dernière étape, laissez sécher naturellement au soleil plusieurs jours. Petite astuce, selon le bois, vous devrez recommencer plusieurs fois le même processus. Maintenant, vous avez votre bois flotté pour faire votre décoration beau, chic. Actuellement, la tendance est d'utiliser ces branches de bois flotté pour accrocher ou suspendre son tapis de macramé. Mais moi, aujourd'hui, je vous propose 3 idées originales d'utiliser le bois flotté. Allez, suivez-moi. Pour réaliser ce chandelier en bois flotté, on aura besoin d'une grosse racine. Et regardez-moi celle-ci comme elle est belle. Des supports de fixation à visser. Et les bougies qui coïncident au support de fixation. Un outil pointu. Moi, je vais utiliser une poussonne, mais je ne sais pas comment on le traduit en français. On commence à faire des petits trous sur la racine avec l'outil pointu, puis on visse les supports de fixation de bougies, et pour terminer, on y place les bougies. Et voici un original chandelier qu'on peut placer soit sur notre terrasse, dans notre jardin ou même à l'intérieur de notre maison. Pour réaliser ces bâtons ethniques bois flotté, on aura bien entendu besoin de 2 branches de bois flotté, grandes ou petites selon le choix, un pinceau, un pistolet à colle, de la peinture en tube, et je vais utiliser une couleur blanche et une couleur crème. Toutes sortes de cordes, de la corde en jute, en coton crème ou en coton blanc, ou même du ruban de lin. Des plumes, alors là j'ai des plumes de caille, également des plumes blanches que j'ai peintes en doré et parsemées de paillettes. Toutes sortes de perles, j'en ai en bois, j'ai également d'autres perles d'un collier qui s'est cassé. Et pourquoi pas utiliser des colliers, des bracelets qu'on n'utilise plus. Du ruban à pompons et des petits coquillages. On commence à peindre des bandes de peinture sur notre branche de bois flotté, à l'extrémité, au milieu, vertical, horizontal, selon votre créativité.
pendant le séchage, je vais réaliser un pompon à franges que j'ai orné avec les petits coquillages. Puis, on accroche toutes les décorations avec la ficelle de coton ou la ficelle de jute. Je colle également un morceau du ruban de lin. Et je vais insérer les plumes de caille sous le ruban de lin. On peut aussi décorer ce ruban avec des petits coquillages. Avec des plumes blanches, je vais réaliser une sorte de guirlande. Selon la taille de votre branche, vous avez le choix quant aux objets à créer. Des branches plus courtes pour des petits éléments décoratifs. Donc détournez un bocaux vide et remplissez-le de coquillages, de cailloux ou même de sable. Et nos grandes branches bois flotté ethniques sont idéales posées à même le sol ou sur un tapis boho chic, rond et en jute et contre un mur. Pour cette suspension murale, on aura toujours besoin d'une branche de bois flotté, des coquillages ou autres éléments de la nature, de nouveau toutes sortes de cordes, en jute, en coton, en lin, plus grosses, plus fines, blanc, beige, de la corde, du ruban et de toutes sortes de rubans qu'on trouve en mercerie également, en dentelle, avec des franges ou avec des pompons. Des grosses aiguilles, une paire de ciseaux, encore mon outil pointu qui s'appelle en espagnol buzón, un petit marteau. Et comme je n'ai pas utilisé les perles de bois ou les autres perles pour le deuxième DIY que je vous ai proposé, je vais les réutiliser maintenant. On peut également utiliser des attrape-rêves ou du macramé. Si on utilise des coquillages, on fait le tri et on choisit les coquillages avec des petits trous. On peut également faire nos petits trous, mais je ne vous garantis pas le résultat à 100% car il se peut que le coquillage se casse, du coup il faudra recommencer. Nous allons réaliser des guirlandes de coquillages. On commence par le coquillage le plus gros afin de donner du poids à notre guirlande et ainsi la corde sera bien tendue. Sur la corde, on réalise des petits nœuds entre chaque coquillage pour pas qu'il glisse. J'ai réalisé 4 guirlandes de coquillages. Je vais également réaliser 2 guirlandes de perles en bois. Et maintenant, on va pouvoir commencer à décorer
notre branche de bois flotté. Je commence par le centre avec une grande bande de toile de jute et de dentelle. Ensuite, j'utilise la guirlande à pompons à franges que je coupe en deux pour former deux rubans de même taille qu'on place de chaque côté du ruban de jute avec un petit nœud. On commence à garnir notre branche avec les rubans, avec les guirlandes que nous avons réalisées précédemment, les rubans de mercerie, en fait selon notre créativité. J'accroche également les deux attrape-rêves. Et pour terminer, les guirlandes de coquillage, deux à droite et deux à gauche. On essaie d'avoir une certaine harmonie de chaque côté de notre branche. Et pour terminer, avec la corde, je coupe un bout relativement long que j'accroche à chaque bout de la branche, qui va me permettre de suspendre. Et voici une jolie suspension alternative au fameux tapis de macramé ou même au grand attrape-rêve. Et je vous fais une petite visite guidée de ma terrasse avec tous les DIY que j'ai pu vous proposer durant la collection Home Décor Beau au Style. Donc vous avez les coussins beaux, les bois floutés que nous avons réalisés aujourd'hui, également les basket halls avec les joncs de mer et la laine blanche, et les feuilles tropicales en raffia, en jute, et aussi les feuilles de palme en papier craft. Ça fait un très joli ensemble et je vais bien en profiter cet été. Voilà, j'espère que toute cette collection de beaux chic vous ont aidé. C'est des choses faciles à faire, qu'on trouve facilement à la maison. Je vous confirme que la demande de mariage va se faire sur la plage. Également l'autre événement qui va être en fait un anniversaire un petit peu spécial. Avant de voir ces vidéos, je vous embrasse très fort et vous savez ce qu'il reste à faire. Petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. À bientôt, au revoir.